Salam, bonjour Azul, j'espère que vous allez bien. Ceci n'est pas du thé, ceci est un maté. Alors aujourd'hui on va rentrer dans les coulisses de mon voyage en Algérie. Cette vidéo sera bien évidemment tournée pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'y rendre comme moi je l'ai fait et qui n'ont pas d'attache particulière avec l'Algérie, donc qui n'ont pas de nationalité, en tout cas de double nationalité franco-algérienne ou peu importe, belgeo-algérienne, qui n'ont pas de passeport, de papier légal pour se rendre sans visa. Donc si vous êtes comme moi, vous avez envie d'aller visiter ce beau pays, mais vous êtes un petit peu réticent parce que vous vous dites « Ah, l'Algérie, il faut un visa. Oh, non. Oh, ça risque d'être compliqué. Bon, je préfère aller dans un autre pays, je vais choisir la facilité. » Moi, je vais vous aider aujourd'hui. Je vais vous faire part de mon expérience parce que c'est une question qui a été extrêmement demandée et je sais que ce genre de vidéo sera d'utilité publique justement pour aider un maximum d'entre vous à, pourquoi pas, faire une demande de visa en vue de visiter ce beau pays qu'est l'Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait 10 ans que je baroude, je sillonne la planète et 7 ans que je propose du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Deux informations. La première, c'est que vous pouvez retrouver toutes mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. La saison qu'on a tournée récemment entre Algérie et Tunisie, mais un petit peu plus loin, Turquie saison 1, Turquie saison 2, le Portugal, l'Amérique latine, le Maroc, la Bulgarie, etc., etc. Si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, si cette vidéo vraiment vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et puis comme d'habitude en me laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Une dernière petite information, sachez que je repars bientôt à l'aventure, donc si jamais vous voulez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez toujours bien avant les vidéos YouTube, n'hésitez pas à me rajouter sur mon compte Instagram. C'est Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. On rentre dans le vif du sujet, sans perdre de temps. Alors, on se retrouve mi-mars, je rentre de ma saison du Portugal. J'ai déjà en tête de voyager dans un nouveau pays et mon regard s'est porté vers l'Algérie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, c'est pas très commun l'Algérie. Pourquoi? Comment? Mais pourquoi il a décidé de venir en Algérie ?» Ça s'explique pas. Je crois que je sais pas. C'était le moment pour l'Algérie, c'était comme ça. Quelques mois auparavant, j'étais parti voir mon ami Momo à Toulouse, qui est originaire de DJL, qui arrêtait pas de me chauffer par rapport à l'Algérie en me disant tu verras c'est un beau pays, etc. Je lui disais ouais franchement ça me donne grave envie et je pense que je vais pas tarder à y aller. Et il me disait si t'as besoin d'infos, quoi que ce soit, etc. n'hésite pas. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes, beaucoup d'abonnés d'origine algérienne qui m'écrivaient sur Insta, qui m'écrivaient en commentaire des vidéos YouTube. Ben voilà, j'ai porté mon regard sur l'Algérie, j'ai commencé à m'intéresser, à savoir comment faire parce que pour l'Algérie, il faut un visa. Donc comment ça se passe, comment on fait quand on doit faire un visa. J'ai commencé sur Google tout bêtement, comment faire pour aller en Algérie, visa touriste Algérie. Et donc là, je suis tombé sur les sites des différents consulats, notamment celui de Paris. C'est très simple, il y a écrit visa touristique. Vous cliquez et là, vous allez avoir un papier. On va vous demander votre identité, votre adresse, votre profession. Il n'y a pas de questions pièges. C'est que des questions sur vous. Il n'y a aucune question piège. C'est juste vraiment des renseignements, tout simplement. Et par la suite, à côté, une liste de documents à fournir. Donc, pareil, il n'y a pas de piège. Ensuite, on va vous demander une attestation d'hébergement. Donc ça peut être une attestation d'hébergement de la part d'un proche. Vous avez un ami algérien qui habite par exemple à Alger, qui peut vous recevoir. Donc vous allez lui demander de faire une attestation d'hébergement et lui sur place il va s'organiser, etc. Je crois qu'il faut qu'il aille au commissariat, etc. Enfin bref, sur place en général les Algériens savent comment faire, ils ont l'habitude. Donc si vous avez une connaissance ou l'ami d'un ami ou le frère d'un ami, etc. c'est quelque chose qui est possible, donc de faire une attestation d'hébergement de la part d'un proche qui vit sur place. Ou deuxième solution, c'est de faire tout simplement une réservation d'hôtel sur internet, donc notamment sur Booking. Et à ce moment-là, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, j'avais un ami qui s'appelle Mohamed Yilmaz, qui est voyageur aventurier et qui avait décidé justement de partir en Algérie quasiment à la même période que moi. Et Muammer, lui, il est d'origine franco-turque. Donc il avait fait une demande de visa avec son passeport turc parce que c'était plus avantageux. Ça coûtait que 50 €
avec le passeport turc au lieu de 110 €. Et son visa lui a été accordé. Donc du coup, je me souviens que je lui posais des questions sur WhatsApp et je lui dis t'avais fait comment pour l'hébergement et t'as fait comment pour ci, etc. Donc il m'avait répondu. Et par la suite, je me souviens que je commençais aussi à me renseigner parce que j'avais pour idée de rejoindre l'Algérie en bateau pour le côté aventure, évasion, découverte. Je me suis dit ouais, ça peut être cool de traverser la Méditerranée, etc. en bateau. Je me renseignais aussi parce que je savais que peut-être par la suite, j'irais peut-être vadrouiller en Tunisie. Donc je me disais, tiens, est-ce que la frontière algéro-tunisienne est ouverte? Est-ce qu'on peut passer, etc. Donc j'avais pas mal de questions moi aussi. Donc j'ai décidé d'aller sur une page Facebook de voyageurs et j'avais posté un mot, voilà, j'avais dit bonjour, je me renseigne actuellement pour le visa en Algérie et du coup je voudrais savoir comment c'est possible d'aller en bateau, quelles sont les compagnies et puis est-ce que la frontière algéro-tunisienne est ouverte, etc. Et là j'ai eu plein de réponses en tout genre, mais vraiment plein de réponses. Il y en a qui me disaient oui c'est ouvert, d'autres non c'est fermé, d'autres c'est pas possible quand t'es touriste. Je savais plus où mettre la tête jusqu'à que je sois tombé sur un commentaire ultra pertinent de Cédric. Et Cédric, vraiment, ça a été la clé un petit peu dans cette demande de visa. Et dans ce voyage, ça a été vraiment lui qui a répondu à toutes mes questions. Qui a été vraiment le plus pertinent en fait parce que Cédric il est pas algérien, il n'a pas de racine algérienne mais en fait il est marié avec une algérienne et il est allé 2 fois déjà en Algérie donc il a fait 2 visas et en fait son deuxième voyage c'était genre 1 mois avant que moi je débarque en Algérie donc il était hyper calé sur le sujet, il m'a aidé sur les petites questions que j'avais par rapport au visa. Quand je disais, écoute, il y a écrit profession, tu crois que je dois mettre créateur de contenu? Enfin voilà, tu penses que ça passe, etc. Parce que ça, c'est vrai, j'avais un petit doute. Parce que je sais que créateur de contenu, en général, bon, on peut vous poser plein de questions. Ah ouais, qu'est-ce que vous faites? Des vidéos sur YouTube, etc. Mais voilà, comme je dis, je pense que le mieux, c'est d'être honnête, jouer carte sur table et pas mentir, pas s'inventer une vie, etc. Donc du coup, Cédric, vraiment... ça a été le point de départ de tout. Donc si jamais Cédric tombe sur cette vidéo, je le remercie vraiment beaucoup parce que c'est vrai que dès que j'avais une petite question sur le visa ou notamment sur la fameuse question de est-ce que la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie est ouverte, parce que sur la page Facebook, j'avais plein de personnes qui me répondaient oui, non, peut-être que, ouais, j'y suis allé il y a 1 an, c'était ouvert. En fait, Cédric, ça a été le plus pertinent. Il m'a dit écoute, j'y suis allé il n'y a pas longtemps et je peux te dire que la frontière terrestre, elle est fermée pour les touristes à cause de la pandémie. Elle est ouverte seulement pour les travailleurs algériens qui travaillent en Tunisie et vice-versa, les Tunisiens qui travaillent en Algérie. C'est tout. Mais ça, c'était au moment où lui, il y est allé et au moment où moi, j'y suis allé 1 mois plus tard. Au moment où je vous parle, il faut savoir que la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie a réouvert depuis quelques jours, ça fait trop plaisir, en espérant qu'elle ne referme pas. Mais donc voilà, à cause de la pandémie, elle était fermée pour les voyageurs, pour les touristes. Donc, j'ai réuni tous les papiers, petit maté, et ensuite, il fallait bien les apporter quelque part. Donc j'essayais moi d'appeler le consulat de Paris, parce que je sais que c'est sur rendez-vous, etc. Parce que je ne pouvais pas prendre rendez-vous en ligne. En fait, il n'y avait que 2 consulats, je me souviens, sur lesquels c'était possible de prendre rendez-vous en ligne, mais ça m'arrangeait pas en termes de localisation. C'était un qui est à Pontoise dans le 95 et un autre qui était à Nanterre dans le 92. Donc j'avais vu sur internet qu'il y avait des horaires, je crois que c'était le vendredi, etc. Je pouvais apporter mon dossier. Je m'y suis pointé tout simplement. Et quand je suis arrivé au consulat de Paris, ils m'ont dit « Ah non, par rapport à votre localisation, vous, il faut aller dans le 94 à Créteil. » Donc j'ai dit ok, là tout de suite ni une ni deux, j'ai pas perdu de temps, j'ai foncé à Créteil. Quand je suis arrivé au consulat d'Algérie à Créteil, je suis rentré, j'ai vu plein de monde, je me suis dit waouh, ça va prendre trop de temps et tout. Et en fait, pas du tout, parce que quand je suis arrivé à l'accueil, le monsieur m'a dit c'est pourquoi? J'ai dit c'est pour remettre une demande de visa touristique, ok. Premier étage, donc je vais au premier étage, pareil, là je tombe sur un autre accueil avec plein de personnes qui attendaient. Je me suis dit waouh, ça va prendre trop de temps. Et pas du tout, puisque j'ai demandé à une dame, je dis bonjour, c'est ici pour les remises de demande de visa touristique. Ah non, c'est pas là, c'est dans un bureau un peu plus loin. Donc là j'arrive dans un autre endroit,
il y avait personne, je toque à une porte, donc il y a un monsieur qui m'ouvre, oui bonjour, c'est pourquoi, donc voilà, je voudrais faire un visa touristique pour l'Algérie, oui vous avez tous les papiers, oui monsieur, voilà j'ai tous les papiers, et il regarde, ok impeccable, et là il me dit donc écoutez j'ai juste besoin que vous me fassiez un petit papier, une attestation, voilà etc. Donc c'était comme quoi je sous-signais avoir déposé mon dossier aujourd'hui, etc. etc. Enfin voilà, rien de bien difficile en soi. Une fois donc que je fais ça et que je lui donne le papier, il me dit bon bah rendez-vous en bas dans 5 minutes pour le paiement. Je dis quoi? Déjà le paiement? Mais enfin je veux dire ça se fait pas quand j'obtiens le visa? Il me dit ah non, c'est d'abord on paye. Je lui dis mais si j'ai pas mon visa? Il me dit mais vous êtes défaitiste? Je lui dis non je suis optimiste. Il me dit bah y a pas de raison. J'ai dit ok. Donc je le retrouve en bas, je procède au paiement, donc ça m'a coûté 110 € le visa pour l'Algérie. Il m'a dit rendez-vous dans 15 jours. Donc je lui ai laissé bien évidemment mon passeport, parce qu'il faut laisser son passeport pour faire le visa. 15 jours plus tard, je retourne au consulat de Créteil dans le 94. Et là, je suis trop content parce que je récupère mon passeport et dessus, le précieux sésame, le visa pour l'Algérie. Sauf que à ma grande surprise, je découvre que je n'ai que 30 jours pour visiter le pays. Oui, parce que, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, malgré que j'ai pris des notes, mais je tiens à ce que ça reste quand même très naturel, cette vidéo, donc finalement, je les regarde même pas. Donc, je me rends compte que le visa est du 30 avril au 30 mai. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, quand vous faites une demande de visa, on vous demande la date à laquelle vous aimeriez rentrer sur le territoire algérien. Et à partir de là, en fait, ils vont vous donner ou 30 jours, ou 90 jours. Et c'est pas parce que vous donnez une date, comme moi, le 30 avril, qu'une fois que vous obtenez le visa, vous avez 1 an pour vous rendre dans le pays. Non, c'est à partir du moment où vous mettez une date, eux ils vont se caler sur cette date et ils vont vous donner 30 jours, 90 jours, etc. Mais là, en fait, quand je découvre les 30 jours, je dis au monsieur, mais j'ai que 30 jours pour visiter l'Algérie. Il me dit, oui, c'est comme ça. Pour toutes les premières demandes de visa, c'est que 30 jours. Peut-être un jour, si vous revenez en Algérie, on vous donnera 90 jours pour un deuxième visa, mais là, c'est comme ça. Tous les premiers visas, c'est 30 jours. Ah, ok, d'accord. Donc moi qui adore voyager en général, sans billet retour, librement, tranquillement, rester 2 mois, 3 mois dans les pays, prendre mon temps, là, je me dis, ah ouais, ça va être short. Mais bon, je me contente, c'est mieux que rien, je suis déjà super content d'avoir obtenu un visa pour l'Algérie. Donc je me souviens que je demande au monsieur, mais si jamais je veux prolonger mon visa, ça se passe comment? Est-ce que je peux le faire sur place? Il m'a dit oui, vous allez dans une wilaya, etc. Bon, sur place, je me souviens, je l'avais expliqué sur Instagram, mais j'ai pas réussi à le prolonger. Pour différentes raisons. D'ailleurs, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo, qui sera la vidéo bilan budget sur l'Algérie. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur le voyage en Algérie et en Tunisie. Parce qu'il y a eu la Tunisie juste après, donc ce sera bilan budget Algérie-Tunisie, où je vais vous détailler aussi également le budget accordé à ce très beau road trip entre Algérie et Tunisie. Et d'ailleurs là donc je prévois une série de vidéos, notamment qui arrive très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc restez bien connectés, restez bien abonnés. N'oubliez pas la petite cloche, comme ça, bon, vous connaissez, hein, vous êtes notifié quand il y a une vidéo qui sort. Mais du coup, je prévois aussi la FAQ. J'ai reçu beaucoup de questions sur Insta, sur YouTube, sur Twitter, sur Snapchat, pas sur TikTok. Mais voilà. Donc du coup, j'ai fait un petit mélange de toutes les questions et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Bah, je crois que j'ai rien oublié et je suis très content finalement de l'avoir fait sans notes. Petite conclusion très rapide. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez faire un visa pour l'Algérie, ne vous découragez pas parce que voilà, il faut donner des papiers, il faut... Non, faites-le. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps finalement. C'est pas difficile. Alors c'est vrai que on peut être un peu réticent en se disant oh, il faut payer 110 € puis je suis pas sûr de l'obtenir. Je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne. Je pourrais pas vous dire de pourquoi il y en a qui l'obtiennent, pourquoi il y en a qui ne l'obtiennent pas. Je sais pas, je travaille pas dans l'administration, j'en sais rien. Moi je l'ai obtenu, j'ai eu de la chance. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez honnête. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous êtes honnête, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas obtenir le visa pour l'Algérie. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais en Algérie, j'avais rencontré Marion, une Française justement, qui était venue visiter l'Algérie pendant à peu près 10 ou 15 jours et qui avait donc obtenu son visa comme moi. Et on s'était retrouvés notamment à Gigel, l'épisode du couscous à Gigel, vous vous souvenez? Couscous au poisson, magnifique. Donc voilà, alors je sais pas si parmi vous il y a des retours d'expérience de personnes peut-être qui n'ont pas obtenu le visa, qui ont voulu se rendre en Algérie, qui l'ont pas obtenu, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que toute expérience est bonne à prendre, peut-être pour les futures personnes qui souhaiteront se rendre en Algérie. Moi, c'est mon retour d'expérience, c'est propre à moi.
Donc j'espère vraiment que ça pourra aider un maximum de personnes parmi vous. Je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Alors je sais que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde et que je m'en excuse d'avance, mais j'essaye chaque jour de répondre un petit peu à chaque personne. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est très chronophage, mais quand même, j'essaye tous les jours, hein. Donc voilà. Merci à tous, prenez bien soin de vous. Ciao!